La nuit à Belgorod a été à nouveau agitée. Le gouverneur s'exprime depuis sa voiture sur sa chaîne Telegram, alors que la ville vient de subir une série de bombardements. De nombreuses voitures ont été endommagées par des éclats. Des fenêtres et des toits ont aussi été endommagés. Le matin, nous évaluerons les dégâts et prendrons toutes les mesures afin d'acheter les matériaux de construction, former les équipes et démarrer la reconstruction. Une centaine d'habitations et des dizaines de voitures ont été touchées par des éclats essentiellement. La frappe d'obus et de drones attribués à l'Ukraine a eu lieu dans la soirée de jeudi. 10 cibles aériennes ont été abattues, assure le ministère russe de la Défense. Le bilan fait état de 2 blessés. J'ai eu peur, j'ai sauté hors de mon lit. Nous dormions à ce moment-là. Nous sommes allés nous cacher dans le couloir. La population de Belgorod, située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, plongée dans la réalité de la guerre. La ville, qui compte plus de 300 000 habitants, a été touchée en plein cœur il y a moins d'une semaine lors du week-end du Nouvel An. 25 morts, une centaine de blessés, un bilan et une frappe sans précédent sur le sol russe depuis le début du conflit, imputée à l'Ukraine, au lendemain d'un bombardement massif de villes ukrainiennes, dont la capitale. Kiev n'a pas confirmé, mais Belgorod est bel et bien dans le viseur. Mardi, une personne avait péri dans un nouveau bombardement. La peur règne. Je vois plusieurs messages sur les réseaux sociaux de familles disant « Nous avons peur, aidez-nous à aller dans un endroit sûr ». Bien sûr, nous vous aiderons. Nous ferons tout ce qui dépend de nous. Juste avant l'attaque de ce jeudi, les écoles fermées pour les vacances avaient reçu l'ordre de ne pas rouvrir leurs portes avant le 19 janvier. Les autorités de Belgorod proposent aujourd'hui à ceux qui le veulent de les évacuer.